On me demande souvent, est-ce que tu es toujours aussi calme avec ta fille ou bien ça te prend aussi de t'énerver? Mais bien sûr que je m'énerve des fois je sors de moi-même et ça se passe surtout quand moi je suis fatiguée. Rien ne change du côté de ma fille, c'est moi. Hier, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Elle était en crise et je crois que j'ai géré les choses vraiment bien. Je vais partager ça avec vous et je vous dis comment j'y suis arrivée. Il était temps de mettre nos habits. Ma fille voulait une jupe, je lui ai proposé un set et elle voulait en fait sous la jupe mettre un pantalon. Je lui ai dit, écoute, soit tu mets la jupe avec ça, soit tu mets le pantalon avec ça. Elle ne voulait pas, elle a commencé à crier. J'ai vu les mouvements de ses mains, de ses pieds, j'ai réalisé qu'elle est vraiment dans une situation assez difficile. C'est surtout qu'elle avait demandé de voir quelque chose sur mon téléphone avant, une chanson, et de voir le vidéoclip, et qu'elle venait donc d'arrêter de voir l'écran. Et ça change complètement le cerveau de nos enfants. Ils ne peuvent plus se contrôler. J'ai réalisé dans quelle situation elle est. J'ai mis une bulle autour de moi. Je ne voulais pas être aussi dans cette situation. Je me suis dit, je vais rester calme. Elle passe par quelque chose, c'est sa chose. Elle va passer, je suis là, je soutiens, je vais la guider, mais je ne veux pas m'énerver. Donc, j'ai pu rester calme tout le temps. La bulle. Juste après, je lui ai donné le choix. Je lui ai dit, écoute, il y a ça. Qu'est-ce que tu veux? Elle n'a pas donné le choix. J'ai dit, d'accord, je vais devoir choisir pour toi. J'enlève un des 7 et je le range. Elle s'est énervée, elle criait. Je suis allée dans ma chambre. Elle m'a suivie. Elle m'a dit, tu vas voir, je ne vais pas mettre mes habits. Je lui ai dit, je te comprends. Tu es vraiment énervée. On doit partir encore un peu. Lorsque le temps arrive, je vais devoir te mettre le pantalon moi-même. Elle me dit, je ne veux pas partir. Je lui dis, et tu es libre, mais tu peux seulement le faire quand il y a quelqu'un à la maison. Maintenant, il n'y a personne, donc tu dois venir avec moi. S'il y avait quelqu'un à la maison, tu serais resté. Tu vas voir, je ne vais pas porter mes habits. J'ai dit, d'accord, écoute, tu as le temps de te calmer et de prendre la bonne décision. Mais tu dois savoir que si le temps arrive et qu'on doit partir, je vais devoir te mettre le pantalon dans tous les cas. C'est quelque chose que tu n'aimes pas et que je n'aime pas non plus. Alors, prends ton temps, mais rien ne va changer. Elle va dans sa chambre, elle crie, elle pleure. Quelques minutes après, j'entends un papier. Elle enlève un papier, elle sèche ses larmes, elle vide son nez et je n'entends plus rien. Je lui ai donné son espace. Après, elle arrive, elle me dit, je suis prête. Elle avait tout porté. Elle est passée par sa crise. Elle a vu qu'il y a des limites, qu'il y a des choses qu'elle peut faire, qu'elle ne peut pas faire. Je n'ai pas changé. J'étais là. Et c'est passé. Comment est-ce que j'ai fait pour rester calme? Je dors bien. Je continue à faire au moins une passion que j'ai. Je vois des amis. Et lorsque je vois une personne dans une situation pareille, je fais tout pour ne pas que cette situation s'empare de moi aussi. Je suis calme. Pourquoi est-ce que je dois être moi aussi dans une situation comme ça? Je reste stable et c'est la personne qui change.